Les violences en Martinique, des policiers blessés par des tirs d'armes à feu. Si vous étiez à l'antenne tout à l'heure d'Europe 1 entre 9h et 9h30, on était avec Fanny Marceau, que vous connaissez, qui présente le 8h. Fanny qui a grandi en Martinique et qui nous parlait de la difficulté numéro 1 de la Martinique, c'est-à-dire le prix. Combien la vie est chère, et elle citait des exemples, la mode de beurre, le 4 quarts, l'alimentation, mais aussi comment se loger. Tout ça, évidemment, est parfois cher en Martinique. Là, des policiers blessés par des tirs d'armes à feu. Un couvre-feu a été décrété dès hier soir dans certains quartiers de Fort-de-France après une nouvelle nuit de violence urbaine. Un escadron de gendarmes, soit une centaine de militaires, a été envoyé en renfort. Ce qui se passe en Martinique, ce qui se passe en Guyane, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie peut nous inquiéter parce que parfois il y a des points communs, des tensions qui s'inscrivent au départ dans une contestation contre la vie chère, mais des pillages ont eu lieu. Je vous propose d'abord d'écouter Linda Kebab, qui était donc ce matin chez Sonia Mabrouk. Martinique est aux portes de ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, et d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie continue encore à connaître des épisodes de violence. On ne peut cautionner d'une aucune manière les violences qui sont exercées contre les forces de l'ordre, et pas seulement des violences, mais des tentatives d'homicide. Je vous le dis, des policiers ont dû utiliser leurs pistolets mitrailleurs parce qu'ils étaient pris dans le feu d'armes automatiques, de fusils, d'armes d'épaule, des tentatives d'homicide. C'est un miracle qu'il n'y ait pas de mort. Et je vous le dis très sincèrement, puisque je suis en contact avec notre secrétaire départemental sur place, qui nous explique qu'on est aux portes du drame, qu'il n'y en a pas pour le moment, mais qu'à tout moment, ça peut arriver. Il y a évidemment des pillages qui, en soi, et des violences ne répondent pas tant à la question politique de la vie chère localement. On a aussi une population qui est divisée. Il y a ceux qui apportent leur soutien aux émeutiers et de l'autre côté, une population qui est effrayée. Et je vous le dis très sincèrement, Madame Mabrouk, qui interroge aussi bien les effectifs de terrain que l'opinion de ceux qui ont conscience de ce qui se passe, c'est la frilosité avec laquelle l'autorité sur place n'agit pas. En Martinique, d'après une étude de l'INSEE en 2022, les prix alimentaires étaient 40% plus élevés que dans l'Hexagone. Depuis le début du mouvement, 44 véhicules ont été incendiés, 35 locaux commerciaux privés et attaqués. Les autorités ont procédé à 15 interpellations. Donc l'emballement, il faut toujours faire attention dans ces cas-là. On a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, et la Nouvelle-Calédonie est dans un état catastrophique. Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi. Bonjour Monsieur Couvi. Bonjour Pascal Pro. Vous êtes secrétaire national du syndicat de police unité. C'est dur d'être policier aujourd'hui, c'est dur d'être policier au Chesnay, c'est dur d'être policier à Marseille, c'est dur d'être policier en Martinique, c'est dur d'être policier partout, sauf durant cette parenthèse enchantée qui était les 15 jours des Jeux Olympiques à Paris, Monsieur Couvi. Oui, écoutez, vous savez, les collègues nous ont dit pendant cette parenthèse enchantée qu'il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre parce qu'ils savaient très bien que c'était juste une petite parenthèse, mais c'est pas grave, ils ont pris un petit peu leur part de bonheur parce qu'ils savaient que dès que ça allait se terminer, malheureusement, on allait retomber dans la réalité de ce qu'on voit tous les jours. À 8000 km de l'Hexagone, voilà, les grands oubliés sans possibilité de renfort rapide, c'est les Martiniquais, mes collègues martiniquais. Linda Kebab l'a dit juste avant. Là, tout à l'heure, j'étais encore au téléphone avec mon départemental qui était sur le terrain et qui ont fait 10 interpellations cette nuit suite à des braquages, des cambriolages. Ils ont saisi 3 armes à feu et donc on voit bien que c'est pas non plus que la révolte populaire. Et ils nous disent sur place, c'est encore une fois l'instrumentalisation d'une certaine voyoucratie qui tient en otage des quartiers, qui veut faire monter effectivement la tension. Est-ce que les policiers français qui sont sur le sol de Martinique sont majoritairement des Martiniquais ou est-ce qu'ils viennent de métropole ? Alors, majoritairement de Martiniquais, et après, effectivement, on a des renforts, on a des mouvements profilés qu'on appelle, ou des contrats, où on envoie après c'est un système de points, enfin voilà, ou de qualité, et on envoie effectivement des policiers de l'Hexagone faire des contrats de 3 ans en Martinique et renouvelables. Vous savez, par exemple, il faut savoir, en fait, moi, les collègues nous disent, on a un problème d'effectifs, mais ça, vous allez me dire, c'est partout pareil. Là, il y a eu 27 départs d'officiers de police judiciaire, qui sont en fin de contrat, et il y en a 7 qui arrivent. Donc ça fait un delta négatif de 20 OPJ. Sur une petite île comme ça, 20 OPJ, je peux vous dire, ça vaut de l'or. Les compagnies départementales d'intervention, c'est la compagnie, vous savez, un peu comme les CRS, mais locaux. Ils sont 60 aujourd'hui, il y a quelques années, ils étaient 120. Donc en fait, tous les effectifs sont divisés par 2, par 3. Il y a des endroits, on nous dit dans des circonscriptions, on n'a même pas de véhicules police-secours la nuit ou le jour à envoyer. C'est la grande misère, et encore une fois, je vous dis, c'est les grands oubliés. Et la Martinique, puisqu'on était dans les chiffres,
c'est 125% de tentatives d'homicide et d'homicide en plus sur 2 ans. Voilà, en 2023, c'est 25 assassinats. En juin 2024, on était à 12 assassinats. Et ça fait partie du top 3, j'allais dire, des territoires français où les taux d'homicide et les tentatives d'homicide sont les plus élevés. Est-ce que le calme est revenu sur l'île ? Bah écoutez, normalement, pas tout à fait, parce que c'est pas moi qui aurais dû vous parler, effectivement, c'était notre Josias, notre départemental, il m'a dit, je suis désolé, je suis obligé de partir vite, parce qu'on a encore des interpelles à faire. Donc vous voyez... là, on est en pleine nuit, hein, il est 6h de moins. Alors, il est 5h du matin, là, ouais, 5h30 du matin, donc ça continue encore. Il faut savoir, par exemple, la Force de France, c'est la Sainte-Thérèse, le quartier de Sainte-Thérèse, je vous dis, une partie de la voyoucratie là-bas, a fait tomber les poteaux électriques et de lumineux. Donc du coup, le quartier était plongé dans le noir et les collègues ont préféré ne pas y aller. Voilà, parce que effectivement, c'était trop dangereux et surtout c'est qu'il y aurait eu des conséquences peut-être terribles des deux côtés. Donc on a un parquet qui a un peu peur de son ombre, un préfet qui n'était pas assez ferme. Là, bon, les choses ont l'air de changer. Sauf que le couvre-feu, encore une fois, il est localisé dans certains quartiers. Qu'est-ce qu'ils font sur place ? Ils vont dans d'autres quartiers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi un peu de bon sens. Et le couvre-feu, donc vous, faut le mettre dans toute une ville. Vous êtes pour un couvre-feu sur toute l'île ? Ah bah peut-être pas toute l'île, mais au moins vraiment, par exemple, quand on parle du Lamentin et du Fort-de-France, il faut prendre en considération toute l'agglomération et pas que certains quartiers. Mais encore une fois, c'est le préfet qui décidera avec le parquet. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est qu'il y ait une réponse ferme, parce que vous savez ce que c'est que c'est une poudrière, et plus on laisse le temps passer, plus on peut fédérer autour d'une espèce d'association qui se fait appeler R, dont le leader est un multirécidiviste et il a fait au moins 10 ans de prison, vous voyez. Non, donc on fait encore une fois un héros. Voilà, exactement. D'une personne peu recommandable. Ce sont la voyoucratie s'habille parfois avec les habits de l'indépendantisme, c'est ce que j'imagine. Voilà. En tout cas, et les politiques sont aussi très 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 frileux à prendre parti ou pas. Voilà. Donc encore une fois, ce manque de courage et tous ces petits renoncements font qu'on ne s'intéresse pas au vrai problème des Martiniquais, qui est effectivement le pouvoir d'achat, mais on se focalise plutôt sur des personnes qui sont là pour mettre un peu le bazar. Eh bien, merci beaucoup Jean-Christophe Couvi et bonne journée à vous. Plaisir. Et je le répète, vraiment, c'est dur d'être policier aujourd'hui dans la France de 2024. Nous sommes avec, je crois, François. François nous appelle de Nouméa, parce qu'effectivement, on fait un parallèle avec ce qui s'est passé en Martinique, ce qui s'est passé il y a quelques semaines en Nouvelle-Calédonie. Bonjour François. Bonjour. Quelle heure est-il d'ailleurs à Nouméa en ce moment ? Il est 20h30. Il est 20h30. Il est donc quasiment 12 heures de plus. D'abord, comment va la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est sinistrée ? Ah oui, c'est plus que ça. C'est même beaucoup plus que sinistré. On est presque à terre. Hein. Vraiment. Donc alimentaire, ça va mieux. Les commerces sont réapprovisionnés, en tout cas à Nouméa. Et par contre, c'est complètement sinistré, quoi. Beaucoup de gens n'ont plus de travail, les entreprises sont en faillite, la sécurité sociale n'est plus payée. C'est vraiment un gros problème. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'île, qui étaient des gens qui venaient de métropole et puis qui ont préféré rentrer en France métropolitaine ? Oui. Ah oui, énormément, oui. Énormément. Beaucoup. Alors, nous, rien que dans notre quartier, je peux compter déjà 20 personnes qui, au début des émeutes, étaient là et gardaient avec nous, qui sont parties. Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur habitation, de leur maison, de ce qu'elles avaient sur l'île ? Ceux qui ont une maison essayent de la vendre, s'ils y arrivent. Mais à qui ? Ou de les louer, ou s'ils sont en location, ils quittent et ils rentrent, quoi. Mais une maison, par exemple, là où vous êtes, dans votre quartier, une maison qui fait peut-être 120 ou 150 mètres carrés, à quel prix elle se négocie ? En euros, je ne saurais pas vous dire. Je saurais plus vous parler. Après, ça tout dépend de la taille, mais ça va. Il faut compter bien 40 millions, quoi. Après, tout dépend s'il y a la piscine. Pourquoi vous ne parlez pas en euros ? Parce que nous, on n'est pas en euros, qu'on est en francs Pacifique ici. Ah oui, vous êtes en francs Pacifique. Alors là, voilà. Vous êtes en francs Pacifique, ce qui est effectivement une particularité que je m'explique mal d'ailleurs, mais qui existe manifestement. 40 millions, alors vous allez faire la conversion, Géraldine. Alors, il faut diviser par 120. Il faut diviser par 120. 40 millions divisé par 120. Donc 40, ça fait 400 000 à peu près, quoi.
40 millions, si vous divisez par 100, ça doit faire 400 000. C'est quand même un certain prix, hein, si c'est 400 000 euros. Oui, mais et puis ce sera pas une grosse maison, hein, vous aurez un F3 à la limite. Hein. Oui, donc ça reste très cher, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, l'immobilier est très cher. L'immobilier est très cher, mais très cher. Mais est-ce que ces gens vont récupérer leur argent? Qui va vouloir acheter une maison en Nouvelle-Calédonie? Eh ben, aujourd'hui, je sais pas. Bon, qu'est-ce que vous faites vous-même en Nouvelle-Calédonie, François? Alors moi, je suis à mon compte. Mais dans quel secteur d'activité? Je peux pas trop le dire, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Du coup, c'est un peu atypique, donc vaut mieux pas. Bon, en tout cas, l'activité perdure pour vous. Difficilement, on survit. Mais pour l'instant, non. Enfin, ça fait quelques mois qu'il n'y a rien du tout, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun revenu depuis 3-4 mois? Aucun chiffre d'affaires, puisque vous êtes à votre compte. Alors, heureusement, il y a l'État qui a mis des aides en place. Ouais. L'État a mis des aides en place, donc ce qui paye un peu les pots cassés, on va dire. Mais, pour l'instant, non, il y a rien. Et pour qu'on comprenne votre itinéraire, moi, j'aime bien savoir d'où vous venez. Vous êtes venu en Nouvelle-Calédonie ou vous êtes né sur l'île? Non, je suis venu en Nouvelle-Calédonie. Vous aviez quel âge? Je suis né il y a 15 ans, donc oui, je devais avoir 26, 27 ans. Et c'est un choix de vie que vous avez fait, oui. Qui a priori était sans retour. Vous n'aviez pas envie de revenir en métropole, parce qu'il y a, c'est vrai, quelques avantages à être en Nouvelle-Calédonie, et ça peut être un endroit, un paradis sur terre, disons-le, par certains côtés. Ah bah oui, bien sûr. Avant tout ça, c'était génial. Et puis. Et de toute façon, moi, je n'ai pas dans l'optique de partir. Je compte rester. Mais c'est vrai que ces tensions-là ont toujours un peu existé. Mais là, depuis le 13 mai, c'est davantage. Vous avez des enfants, François? Non. Donc, est-ce que les écoles sont rouvertes? Alors, oui, les écoles sont ouvertes, mais pas toutes. Alors, ça dépend du quartier. Parce qu'en fait, là, ça s'était calmé, mais il y a encore pas mal de points chauds, si vous voulez. Mais oui, les écoles ont rouvertes. Et certaines, par contre, donc je sais qu'il y a un collège, je sais plus où, qui ne rouvrira pas parce qu'il a été dégradé et c'est pas possible de le rouvrir. Et les élèves vont être replacés. Et la circulation dans l'île se fait sans barrage aujourd'hui. Il y a une sécurité qui est assurée par des représentants de la force venus de métropole. Alors oui, depuis qu'il y a eu les renforts qui sont arrivés, oui. Mais par contre, donc là où il y a eu les affrontements ce matin, où il y a eu les 2 morts, là, ça fait depuis le 13 mai, les gens ne circulent plus. Il y a une ville qui s'appelle le Mont d'Or, où il faut que les gens, si vous voulez, traversent cette tribu. En fait, c'est juste une petite route, hein, c'est une simple 2 voies. Et depuis le 13 mai, c'est impossible pour eux. Ils sont bloqués là-bas, ils sont obligés de se rendre, pour ceux qui travaillent à Nouméa, ils prennent le bateau. Donc ils passent par la mer, ils sont obligés de passer par la mer pour pouvoir se déplacer sur Nouméa. Ouais, donc c'est pas facile. Ça va faire 4 mois.